Nous l'avons dit, l'apprentissage est une activité permanente, naturelle de l'être humain, et la psychologie cognitive tente à considérer l'être humain du point de vue de ses connaissances, en considérant que l'être humain est capable d'apprendre et de réutiliser ses connaissances en situation. On apprend de ce point de vue-là tout le temps, y compris en dehors de l'école ou en dehors des autres institutions éducatives. On apprend en jouant, on apprend en échangeant avec d'autres, on apprend aussi en essayant et en se trompant. Dans les technologies éducatives, il est possible de repérer un certain nombre de technologies ou de dispositifs qui précisément cherchent à reproduire ou à simuler ce qui se passe en situation naturelle, c'est-à-dire en situation non construite institutionnellement d'apprentissage. Alors déjà, les serious games. L'idée majeure du constructivisme, qui a été développée par Jean Piaget, à savoir que l'apprenant doit être mis en situation d'expérimenter ses connaissances dans des conditions les plus proches possibles de la réalité, pour pouvoir tester, se tromper, afin de construire les connaissances nécessaires à la résolution de la tâche, eh bien, cette idée du constructivisme a trouvé un prolongement en quelque sorte naturel dans les environnements qui ont été rendus possibles par les jeux vidéo dans les années 80 puis 90. Alors, les premières réalisations ont concerné surtout des situations où il était dangereux ou alors trop cher d'apprendre en vrai. Par exemple, le pilotage d'un avion, qui est à la fois dangereux et trop cher. Mais les serious games se sont énormément développés ces dernières années. Alors qu'est-ce qu'un serious games? Selon la définition qu'en donne Julian Alvarez, un serious game est une application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence à la fois des aspects sérieux, d'où le serious, tels que de manière non exhaustive et non exclusive l'enseignement, l'apprentissage, la communication ou encore l'information, de les combiner avec les ressorts ludiques issus du jeu vidéo. L'idée qui guide la création des serious games est celle de la motivation. On cherche à apprendre par le ludique. C'est-à-dire qu'on est bien dans une pédagogie active, constructiviste, l'apprenant est actif, il est au cœur du dispositif d'apprentissage, et c'est le plaisir du jeu, voire la perte des repères temporels qui sont censés mettre l'apprenant en situation d'apprendre. Alors, une fois dit cela, il reste à concevoir ce qui va permettre d'apprendre. En effet, en soi, les jeux sont des situations où l'on fait quelque chose, où l'on réfléchit, où on se trompe, où on essaie encore, on agit, on progresse. C'est-à-dire qu'il y a toutes les raisons pour que l'on apprenne. Et effectivement, on apprend en jouant. Et tous les travaux qui ont étudié cette question le montrent. Mais, malheureusement, ces travaux montrent aussi que ce qu'on apprend en jouant à un certain jeu, c'est à jouer à ce jeu-là. Par exemple, les joueurs d'échecs apprennent à jouer aux échecs. Et cet apprentissage semble très spécifique. Par exemple, aucun autre transfert vers d'autres domaines n'a été attesté par les travaux. De même, les joueurs de poker ne développent pas, plus que les autres, une grande capacité de mémoire. Alors, on pourrait prendre de nombreux autres exemples, mais ce que ça veut dire, c'est que les jeux sont porteurs d'apprentissage précisément quand un scénario pédagogique a été conçu pour une utilisation détournée de ce jeu et qui permette un apprentissage autre que celui du jeu. Un scénario pédagogique, ce n'est finalement rien d'autre qu'une façon cohérente de concevoir une progression des tâches, des supports, une régulation et une évaluation de l'apprentissage au service des connaissances à apprendre. Et quand les serious games réussissent cela, ils constituent des situations efficaces pour apprendre, comme le montrent les analyses récentes qui ont pu être publiées.